Mission en toute diplomatie et nous avons aujourd'hui l'honneur d'être reçus à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son Excellence Tatsuo Arai. Le prétexte est tout trouvé. Il célèbre aujourd'hui les 60 ans de coopération entre le Japon et le Sénégal. Avec lui, nous allons revisiter en toute diplomatie et à bâton rompu l'histoire des relations diplomatiques qui lient les deux pays depuis l'indépendance. Suivez-moi. Konnichiwa. Bonjour. Merci, Excellence. Bienvenue à la résidence. Merci de nous recevoir dans votre résidence. Vous êtes au Japon. Je suis en costume sénégalais parce que je suis très ami du Sénégal. Donc, on voudrait bien un peu transformer en kimono japonais comme vous êtes au Japon. Arigato. Arigato. Allons-y. Je vous laisse changer en kimono japonais et on se retrouve plus tard dans la salle japonaise. D'accord, merci. Le Japon, Nihon ou l'Empire du Soleil levant, cet archipel de 6852 îles s'étend sur une superficie de 377 000 km². Niché entre la mer du Japon et l'océan Pacifique à l'est du continent eurasiatique, il est le 11e pays le plus peuplé du monde avec 127 millions d'habitants. Sa capitale, Tokyo, se distingue de par ses gratte-ciel, ses magasins et sa culture populaire. Ses villes denses, ses palais impériaux aux architectures millénaires, ses parcs nationaux montagneux, ses milliers de temples et de sanctuaires émerveillent tout visiteur. Les chaînes montagneuses et volcaniques dessinent le territoire nippon, avec de nombreux sommets dont le plus élevé est le mont Fuji, culminant à 3776 mètres. Seuls 29% du territoire japonais est utilisable. 4,7 millions d'hectares est consacré à l'agriculture. Le pays des dieux, il se proclame, car peuplé par une population pure et homogène, pratiquant le shintoïsme et le bouddhisme. Monarchie parlementaire, le Japon célèbre chaque 23 février sa fête nationale, jour d'anniversaire de l'empereur Naruhito. Troisième puissance économique mondiale, troisième contributeur du budget des Nations Unies, l'archipel est aussi un investisseur de taille dans le monde, avec 1623 milliards d'euros investis en fin 2019, soit le 5e rang mondial. Ce dynamisme économique s'appuie sur une industrie performante et innovante portée par les Keiretsu, des multinationales qui s'activent dans la construction automobile et l'électronique de pointe. Le Japon est aussi un géant de l'exportation et de l'importation. Il est un acteur majeur du commerce international et une puissance épargnante. L'Empire du Soleil levant a accumulé une position créancière de plus de 325 milliards de yens, le plaçant en première position devant la Chine. Le Sénégal et le Japon entretiennent une longue histoire de coopération. 60 années de partenariat dynamique et stable. Près de 1000 milliards de francs CFA ont été injectés au Sénégal. Depuis 1980, plus d'1 millier de volontaires ont été envoyés du Japon et plus de 3500 stagiaires sénégalais ont pu suivre au Japon une formation dans les domaines de l'éducation, la santé, la pêche, l'environnement, la formation professionnelle, l'agriculture, le développement communautaire, entre autres. Actuellement, 119 ressortissants japonais résident au Sénégal. La communauté sénégalaise établie au Japon s'élève à 550 et elle est composée d'étudiants, de stagiaires et de travailleurs du secteur privé et public nippon.
soyez la bienvenue à la résidence du Japon. Vous êtes très bien en kimono. Alors, vous êtes maintenant vraie japonaise. Et moi, peut-être en costume sénégalais. Je suis peut-être vrai sénégalais. Aussi. Arigato. Oui, Vraiment. merci. Alors, Arigato. Excellence, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui. Je m'appelle Arai Tatsuo. Je suis ambassadeur du Japon auprès du Sénégal. Est-ce que c'est votre premier poste à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà servi ailleurs et plus précisément en Afrique? Avant de venir ici, j'ai été déjà 2 fois en Afrique. Donc, c'est le 3e pays en Afrique. Donc, d'abord, j'ai été à Kinshasa et après, j'ai été à Djibouti. Donc, de Djibouti, la côte de l'Ouest, j'ai traversé le continent africain pour revenir jusqu'à Dakar. Mais par ailleurs, j'ai été en Europe aussi, donc 3 fois en Europe, France et Portugal. Et en Amérique aussi, j'ai été à Montréal, Brésil et Mexique. Donc j'ai été un peu partout dans le monde. Mais en Asie, peut-être, je connais que le Japon. Donc, mais oui, c'était un peu partout, j'y étais. Donc le Japon, vraiment un pays, quand on en parle, c'est très loin de l'Afrique, des civilisations différentes, cultures différentes. Est-ce que ça ne vous a pas fait un choc de culture, un choc de civilisation la première fois que vous êtes arrivé en Afrique? Est-ce que ça a été vraiment facile pour vous de vous acclimater à l'Afrique? Je pense que pour moi, en arrivant en Afrique, je n'ai pas eu disons, une sorte de choc. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs entre eux, les Japonais et les Sénégalais, disons, les Africains. On respecte bien, par exemple, les ancêtres. Et on aime bien la beauté, comme un kimono. Aussi, on aime bien la cuisine, la tradition. Donc, il y a beaucoup d'éléments communs. Alors, oui, je suis tout à fait à l'aise en vivant en Afrique. Alors, le décalage horaire entre Dakar et Tokyo, c'est 8 heures. Est-ce que c'est facile? Comment se déroule votre journée de travail? Comment vous y prenez? Une journée, d'abord, le matin, je prends le petit déjeuner. Oui. Mais après, il y a pas mal de travail au bureau. Donc, je vais au bureau et je fais le dossier. Vu qu'il y a un décalage vraiment déphasé, quand il fait jour là-bas, il fait nuit ici. Quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Oui. Comment vous vous adaptez aux horaires du bureau de Tokyo? Oui. Maintenant, il y a la technologie de communication. Okay. Donc, on utilise des SMS, les courriers électroniques. Donc, ça facilite beaucoup. Mais quand même, de temps en temps, c'est mieux de parler directement. Dans ce cas-là, ici, par exemple, le matin, là-bas, le soir, on se parle. Donc, parfois, oui, dans le soir, oui, on doit parler avec Tokyo. Mais ça arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le premier acte ou bien la première réalisation qui a scellé le début des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon? Et nous avons de longues histoires de l'amitié parce que 1960, l'année de l'indépendance du Sénégal, nous avons déjà établi les relations diplomatiques. Donc cette année déjà 60 ans. Et depuis lors, on a beaucoup développé l'amitié, le partenariat entre les deux gouvernements, entre les deux peuples. Donc, quel a été le premier jalon qui a été posé pour justement sceller cette amitié qui dure depuis 60 ans? D'abord, le 4 octobre en 1960, nous avons, disons, officiellement rétabli les relations diplomatiques. Et après, tout de suite après, 1962, le Japon a ouvert l'ambassade ici à Dakar. Et puis, 1975, le Sénégal
a ouvert son ambassade à Tokyo. C'est comme ça qu'on a bien commencé notre amitié et partenariat. Alors, quels sont les domaines spécifiques dans lesquels le Japon et le Sénégal entretiennent vraiment des relations de coopération? Nous avons développé le partenariat de coopération depuis toujours et notre coopération s'étend dans beaucoup de domaines. Par exemple, les infrastructures comme de l'eau, l'électricité, les routes, les ports maritimes, et l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation professionnelle, la santé. Donc, pratiquement dans tous les domaines. Tous les domaines. Donc, notre partenariat, on peut dire que c'est le modèle des relations coopératives entre le Japon et les pays amis africains. Alors, est-ce qu'il y a une réalisation spécifique qui fait vraiment la fierté des deux pays? Il y en a beaucoup, mais si on peut citer certains, ça c'est le CFPT. Par exemple, le Centre pour la formation professionnelle et technique. On appelle le Centre Sénégal-Japon. Là-bas, on réalise la formation pour les jeunes Sénégalais, donc pour qu'ils soient prêts à travailler dans une industrie. Donc déjà, depuis 1984, on a commencé cette formation et jusqu'à présent, environ 5000 Sénégalais ont été formés avec notre coopération ensemble. Okay. Est-ce que vraiment vous avez eu des résultats satisfaisants quant à cette formation? Est-ce que ça donne l'objectif visé avec ces jeunes qui ont été formés? Parce que notre coopération, c'est très divers. Donc, la forme de don, la forme de préconcessionnel, il y en a beaucoup. Mais en plus de cela, nous mettons beaucoup d'accent sur le développement des ressources humaines et le transfert de technologie. C'est comme ça qu'on peut aboutir au développement d'un pays durable et soutenable. Donc, avec cet esprit-là, on voudrait bien former les jeunes Sénégalais pour qu'ils soient capables pour travailler pour le développement soutenable du pays. C'est notre idée pour accompagner le Sénégal. Alors, Excellence, en dehors de la coopération bilatérale entre État et État, il me semble que les investisseurs japonais commencent désormais à s'intéresser à l'Afrique. Et il y a même une mission qui était venue en reconnaissance à Dakar. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, notre coopération entre État et État ont été excellentes. Mais en plus de cela, on voudrait bien promouvoir les relations économiques entre les secteurs privés. C'est ainsi que cette année, au mois de février, une délégation japonaise composée de 20 entreprises japonaises est venue au Sénégal. Ils sont très intéressés par le marché sénégalais parce que le Sénégal est stable, il y a beaucoup de potentiel au Sénégal et en plus, le Sénégal est le hub, peut être le hub pour venir en Afrique. Comme ceci, 20 entreprises japonaises dirigées par un autre vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères. Ils sont venus pour avoir des contacts, pour avoir des séminaires. Alors, justement, lors de cette mission, nous avons établi le comité bilatéral économique pour stimuler les investissements sénégalais et aussi pour améliorer le climat d'affaires ensemble. Donc, on espère bien que ça portera un fruit. Mais déjà, parmi les 20 entreprises, certaines ont déjà quelques projets concrets. Dans quel domaine
par exemple dans la formation professionnelle et aussi dans le domaine de comment dire, énergie renouvelable. Ok. Oui. Est-ce que vous pensez que dans combien de temps tout cela va se concrétiser? D'abord, le gouvernement sénégalais a promis d'avoir une zone économique spéciale exclusivement pour le Japon et aussi un guichet unique pour les entreprises japonaises. Donc, avec cette initiative, les entreprises japonaises sont encore plus motivées pour venir ici. Donc, certaines entreprises, ils ont déjà commencé. Donc, on espère bien que les autres aussi suivront cet bon exemple. Il me semble que les volontaires japonais aussi jouent un rôle important dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Cette année 2020 est également l'année commémorative de 40 ans de l'envoi des volontaires japonais au Sénégal. Donc, jusqu'à présent, à peu près 1200 volontaires ont été déjà accueillis ici. Et alors, ils travaillent dans les communautés locales. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans ces communautés? Ils travaillent ensemble avec les villageois et les citoyens locaux dans divers domaines, comme la santé. Ils leur apportent leur expertise ou bien ils viennent les aider, voir comment ils vivent, qu'est-ce qui Oui. les motive à venir faire ce genre de choses en Afrique? Ils sont motivés pour venir en Afrique, d'abord pour travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelques expertises. Donc, ils voudraient apporter en travaillant avec les Sénégalais. Mais en même temps, ils sont très motivés à apprendre quelque chose en Afrique. Donc, au Sénégal, la culture sénégalaise, ou bien la communauté sénégalaise, il y a beaucoup de choses à apprendre. Normalement, après 2 ans de travail ici, ils sont, passionnés par la société sénégalaise. Il y en a beaucoup qui reviennent plus tard, peut-être en tant qu'experts ou bien les agents de la JICA. Donc, ça veut dire ils sont ici, ils viennent ici pour travailler ensemble, mais aussi pour la promotion de, disons, amitié et la coopération mutuelle entre Sénégalais et Japonais. Alors, Excellence, si vous deviez donner une note sur 20 pour qualifier les relations entre le Sénégal et le Japon, combien donneriez-vous? Je pense que je donnerais 40. Sans langue de bois? Oui, parce que je donnerais pour les relations bilatérales 20 sur 20. Parce que, comme j'ai dit, notre relation est mieux et très solide. L'amitié est solide. Mais en plus de cela, notre partenariat est aussi fait pour les intérêts africains. Parce que ce n'est pas seulement bilatéral. Par exemple, dans ce centre CFPT, le centre de la formation professionnelle, on forme les jeunes Sénégalais, mais aussi les jeunes Africains de pays tiers, Maliens ou Guinéens. Donc, Japon et Sénégal collaborent ensemble pour former les autres nationalités. Donc, c'est ainsi nous travaillons très bien pour l'Afrique. Donc, je donnerai 10 points pour cela, mais ce n'est pas tout. Sur le plan mondial, nous travaillons ensemble. Par exemple, aux Nations Unies, on était ensemble, le Japon, le Sénégal, les membres de non permanents du Conseil de sécurité pendant 2 ans. Donc, on a collaboré ensemble pour les intérêts internationaux, comme la réforme des Nations Unies, ou bien l'arme nucléaire, sa distinction et autres. Donc, sur le plan mondial aussi, notre partenariat marche bien. Donc, je donne 10 points pour ça. Donc, 20, 10, 10, ça fait 40 déjà.
Alors, est-ce qu'on peut dire que depuis que le Sénégal et le Japon entretiennent des relations diplomatiques, il n'y a jamais eu de nuages entre les deux pays, jamais eu de désaccords ou de malentendus? Jusqu'à présent, depuis 60 ans, on n'a jamais eu disons, des accords ou nuages. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de la saison hivernage. Ah. Donc on peut dire peut-être que c'est toujours la sécheresse. C'est pas bon pour l'agriculture, mais c'est pour nous, c'était bien. Mais peut-être cette année, un peu de difficulté à cause du coronavirus. Donc beaucoup d'activités sont, comment on dit, beaucoup de bloquées ou autres. Donc, mais c'est pour ça que le Japon, le Sénégal aussi collaborent pour lutter contre le coronavirus. Nous, on a, par exemple, financé les fonds sénégalais pour lutter contre la pandémie. Ou bien, on a réalisé l'aide alimentaire pour aider le côté nutritionnel. Donc, aussi avec la fourniture des matériels médicaux ou bien kits sanitaires. Donc, ça aussi, oui, s'il y a quelques difficultés, on travaille ensemble pour lutter. Alors, est-ce que votre expérience d'ambassadeur qui a servi un peu partout dans le monde, est-ce que personnellement, il ne vous est pas arrivé une fois de vivre une situation désagréable ou dans le cadre de votre fonction? Non, je pense que jusqu'à présent, j'étais toujours à l'aise pour travailler en tant que, disons, diplomate, ambassadeur. Bien sûr, il y a parfois des défis à surmonter. Mais toujours, on travaille ensemble, soit avec les collègues ou avec les pays d'hôtes pour surmonter. Donc, dans le cas du coronavirus, c'est comme ceci. Donc, dans d'autres défis aussi, on travaille ensemble. Donc, jusqu'à présent, oui, heureusement, j'étais toujours de bonne situation. Alors, vous êtes au Sénégal depuis combien d'années déjà? Je suis ici depuis 2 années. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus au Sénégal? Qu'est-ce qui vous plaît le moins au Sénégal? Ce qui me plaît au Sénégal, il y a beaucoup de choses. D'abord, le Sénégal est un pays très stable, très paisible. Donc, on est bien. Et aussi, le peuple sénégalais est très accueillant, avec l'esprit de Teranga. Donc, au Japon aussi, on a l'esprit de, comme on dit, bienvenue. On dit yokoso. Donc, on partage les mêmes valeurs. Donc, on est très, très bien. Donc, pour travailler ici, c'est très facile, heureusement. Mais si on dit quelque chose qui ne va pas, ça c'est peut-être la cuisine sénégalaise est excessivement bonne. Ah. Donc, si on prend quelques plats sénégalais, on mange... Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la cuisine sénégalaise, par exemple? Comme tiboujen, oui, parce que nous, au Japon aussi, On mange beaucoup de riz. on mange de riz, ici aussi. Donc, si on prend un plat de tiboujen, je mange toujours trop. Ah. Donc, ça me donne de plus de poids. Mais si il y a quelque chose qui me gêne, c'est ça que... Et les Japonais mangent peu en général et pas gras du tout, contrairement à notre cuisine. La cuisine japonaise en général est très saine. Donc, on utilise moins d'huile et on mange beaucoup de poissons et légumes très variés. Donc, peut-être, oui, si on mange toujours la cuisine japonaise, on ne gagne pas beaucoup de poids. Alors, sur le plan de la culture, est-ce qu'on a des similitudes, par exemple, le sumo, la lutte sénégalaise, par exemple? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux cultures, sur le plan culturel? Je trouve beaucoup de similitudes dans la culture sénégalaise et japonaise parce que les gens adorent la beauté, les gens adorent le sport. Donc, par exemple, et la littérature aussi. Ici, bien sûr, comme le premier président, Senghor, très bien en littérature. Et par exemple, au Japon, il y a un style de poème qui s'appelle haïku.
poèmes japonais. Et déjà ici au Sénégal, on a réalisé concours de haïku, mais déjà 32 fois. Alors, ça montre bien la dédication dans quelque chose comme littéraire ou bien belle. Donc, moi, on trouve beaucoup de similitudes dans les deux cultures. Si on parle de sport, la lutte sénégalaise et le sumo japonais, oui, c'est sûr qu'il y a des points communs. Donc, peut-être un jour, un lutteur sénégalais, un lutteur japonais, peut-être. Oui, un match, ça doit être intéressant. Seulement que le lutteur sénégalais, il a beaucoup de force, mais le lutteur japonais, le sumo, il a plus beaucoup de ventre. Oui. Il risque de se faire terrasser en premier. Oui, Alors pour parler de sport, le Japon devait organiser cette année les Jeux Olympiques, mais malheureusement, la Covid est venue tout mettre à l'eau. Alors est-ce un regret pour vous? Oui, tout à fait. Mais les Jeux Olympiques de Tokyo, ça a été reporté une année. Donc l'année 2021. En espérant que le coronavirus parte d'ici là. Oui, tout à fait. Donc avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de mesures en place, on va réaliser les Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Donc ce sera une très belle occasion encore de s'approcher japonais, sénégalais, de faire le sport ensemble. Et d'ailleurs, 2026, ici, on prévoit les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc les Jeux de Tokyo, j'espère que ça sera un bon modèle pour les Jeux de la jeunesse au Sénégal aussi. Alors aujourd'hui, vous célébrez les 60 ans de coopération entre le Japon et le Sénégal. Comment va se passer cette cérémonie? Vous allez immortaliser les 60 ans de coopération ou bien comment ça va se passer? Donc nous fêtons les 60 ans de relations diplomatiques. Vous savez, le chiffre 60 est très important. Au Japon, on dit que si c'est une personne, 60 ans, ça c'est un cycle de vie. Donc, dans la 60e année, on avance, on entre dans le 12e cycle. Donc, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de connaissances, on fait encore la meilleure vie. C'est ainsi que nous voudrions bien, Sénégal-Japon, commence de nouveau nos relations excellentes. Vous savez, peut-être je vous montre ce logo. Donc, pour commémorer notre 60 ans, on a créé ce logo. D'abord, ça c'est le chiffre 60 et le couleur de drapeau japonais, drapeau sénégalais. Okay. Et ça c'est l'image de Baobab, le symbole du Sénégal. Donc, en tout, ça montre l'image de Sénégalais, Japonais avance main dans la main. Pour quelques 60 années encore? Encore. Cette année, nous avons prévu quelques événements comme concert de tambours japonais, bien l'exposition de poupées japonaises. Mais à cause de la pandémie, ça a été annulé. Mais on pense qu'on fera des événements pareils dans l'année prochaine. Donc, pour fêter notre 60 ans. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vouliez revenir pour encore plus magnifier encore les relations de coopération diplomatique entre nos deux pays? Donc, nos deux pays marchent toujours bien. Et récemment, nous avons le nouveau gouvernement au Japon, le beau Premier ministre Suga. Il connaît bien l'Afrique parce qu'il était pendant 8 ans avec l'antérieur Premier ministre Abe. Donc, il a suivi bien la politique du Japon vis-à-vis de l'Afrique. Et aussi, il est originaire de la ville de Yokohama. Yokohama, c'est où la TICAD, la conférence de Tokyo pour le développement africain, a eu lieu déjà trois fois. Donc, avec notre
nouveau Premier ministre, on va bien continuer notre partenariat excellent. Et le mot de la fin, Excellence? Je travaille ici, mais très bien, moi je voudrais bien continuer, peut-être jusqu'à, bien sûr, Jeux Olympiques de Tokyo, et peut-être, pourquoi pas, jusqu'à les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Moi je voudrais bien féliciter et remercier le peuple sénégalais pour leur amitié et sens de partenariat. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est en territoire japonais. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir du Japon aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais bien vous faire découvrir la cuisine japonaise. La cuisine sénégalaise est très bonne, mais la cuisine japonaise aussi. Donc je voudrais bien vous montrer. Et aussi, comme on a parlé de la lutte sénégalaise, on voudrait bien vous présenter un des arts martiaux. Donc ça c'est kendo, donc avec sabre, l'art de sabre. Donc vous verrez comment ça marche les arts martiaux japonais. Arigato. Arigato. Jarejef. Shumeni. Hey. Nous allons faire la présentation du kendo. Le kendo, c'est l'escrime du katana, le sabre japonais, l'arme du samouraï. Le kendo, c'est l'art martial préféré des Japonais. Ils sont les plus nombreux à pratiquer cet art martial. Par respect pour l'adversaire, les combattants cherchent à porter des coups décisifs. Pour que ces frappes soient décisives, il faut engager en même temps toute son énergie, c'est ce qu'on appelle le ki. Il faut engager le tranchant du sabre dans le bon sens, on appelle le ken, et toute la puissance du corps, le tai, ce qu'on appelle ki ken tai ichi. Donc l'énergie, le sabre et le corps en même temps. C'est ce qui est la base du kendo. De nos jours, le kendo se pratique bien entendu, non pas avec un sabre, mais avec un shinai. Un shinai, ça ressemble à un sabre, c'est fait avec 4 lames de bambou, comme ça, et oui, ça fait pas mal. Mais si on se tape comme ça, mais ça n'empêche pas qu'on doive s'engager absolument à fond. Et vous verrez que les combattants qui sont là vont s'engager complètement à fond. Dans le kendo moderne, on privilégie 3 frappes. Une frappe au front, décisive, 3 frappes décisives. Une frappe, on dit men, une frappe sur l'avant-bras ici, côté, et une frappe dos sur le buste, qui sont 3 frappes décisives. Nakano Sensei et Oishi Sensei vont vous présenter maintenant quelques techniques fondamentales et ensuite des enchaînements et ensuite des combats. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce que c'est. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de Sénégalais qui sont là pour vous le présenter, parce qu'à cette heure-ci, les Sénégalais travaillent. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, sinon nous travaillons nous faisons du kendo avec une trentaine de Sénégalais. Et également, à cause du Covid, on porte un masque à l'intérieur qui protège, mais vous verrez que dans les pratiques, en fait, on est à 2 mètres de distance à peu près. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de contamination. Bien.
Yulagemen, Koteos Yulagemen, Eikotemen, Nukidon. Comme vous pouvez le remarquer, les femmes peuvent pratiquer avec les hommes sans difficulté, sans problème. Donc maintenant, ils vont faire un combat libre. Vous allez voir ce que ça représente comme engagement. Oui. Salut Malé. Donc le Dakar Kendo Club se réunit 2 fois par semaine. Et bon, bienvenue à toutes les personnes qui veulent découvrir le Kendo. On prêtera des armes, on prête des armures. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. Josuke. Shomeni. Oui. Vous avez aimé le kendo? Ah oui. Oui, ça c'est une bataille. Ça. Peut-être un jour vous allez pratiquer. Pourquoi pas? Donc maintenant, après le kendo, on va déguster la cuisine japonaise parce que notre chef prépare la cuisine pour vous. Avec plaisir. Merci, Oui, c'est gentil. je vous guide. C'est notre chef Kato. Oui, donc, il va faire tempura, donc friture, oui, japonaise. Bon, ça c'est quoi? Ah, ça c'est yakitori, Yakitori, poulet? Brochette de poulet grillé. Ok. C'est sushi? Ça c'est sushi maki. Et ça c'est tempura, il va faire, il est en train de faire. Ça c'est les sucrés japonais, donc dessert japonais. Ok. Ça a l'air bon, tout ça. D'accord, c'est ça que nous allons déguster tout à l'heure. Oui, tout à fait. Regardez ce qu'il fait. Ça c'est Ah, ça c'est tempura. tempura. Oui, des crevettes. Donc avec crevettes, légumes
Et on met dans la pâte de farine Farine, ok. et dans l'eau, dans l'huile chaude, on met pour faire, Ok. pour faire la friture. Wow. Et l'huile est très chaude, c'est chaud. donc il faut faire attention. Wow. C'est chaud. Il faut que ça soit professionnel. Il va pas se brûler. Là. Et là, les ingrédients très frais, très, Ok, très fraîches. toujours. Donc maintenant, on va s'installer D'accord. là-bas en attendant que tout Sois prêt. oui, soit prêt. Merci. Ok. Merci. Merci. Ok, manak sama rob. Et vous savez comment utiliser les baguettes? Non. Au Japon, on utilise les baguettes pour manger. Donc, Ok. ça, c'est deux bâtons, petits bâtons. Comme ça. Un point. Comment on fait Ouais. ça? Comme ça. Le pouce. D'abord, on tient Entre le pouce comme entre, ça. comme ça. Ok. Avec deux doigts laisse les et deux doigts. thumb. Ouais, comme D'accord. ça. On tient l'autre. Oui. Et ça bouge uniquement ce bâton-là. Comme ça. Oui. Mais avec des fourchettes aussi, ça Ouais, marche. Ça marche, d'accord. D'accord. Donc, on commence par quoi? Et peut-être on peut commencer par un tempura. Donc un plat avec des crevettes, légumes, c'est ça. D'accord. Et la sauce, ça c'est la sauce de tempura. Ah, d'accord. Et ça c'est purée de radis. Et Ouh là là. Si je donc prends ça c'est ça c'est purée de radis, gingembre, et on met dans la sauce. Je pense que je vais prendre la fourchette. Oui, C'est bien. c'est bien. C'est ça? Ça c'est saisonnement. Donc, Ok. C'est ça ah, la purée? ça c'est un morceau. Oui. D'accord. Ça, on met dans la sauce. Après, oui, Ok. bien. Ça, C'est ça? on prend. Mhm. Et oui. Ah, oui, Merci. bravo. Parce que dans la cuisine japonaise, on apprécie le goût naturel Ok. des ingrédients. Donc on fait la friture, mais on essaie de garder le goût d'origine. Oui, oui, oui. Donc on ne met pas beaucoup de sauce. Beaucoup de sauce, beaucoup Non, de... c'est beaucoup de- plutôt avec la sauce de soja. de soja, d'accord. Oui, ça c'est naturel et simple. Ça, c'est le sushi. On va goûter le sushi. Oui. On le prend en entier ou bien on peut découper? On peut couper, mais C'est peut-être, mieux. C'est mieux de manger. normalement on mange. Et ça c'est râpé de gingembre. Ok. Donc, ça aussi un peu. C'est très bon le sushi, hein? Si on aime bien salé, on met beaucoup.
Donc avec peu d'eau de matcha, thé vert, on met de l'eau chaude et on mélange. Donc c'est déjà préparé. Donc on mélange normalement avec cet appareil comme ça. Chasse à coup. Oui. Et quand on boit, ça c'est le bol aussi, c'est quelque chose de très précieux. Ça date de longtemps ou bien ça c'est un objet d'art aussi. Donc quand on boit, on apprécie aussi le bol. On regarde. Ça c'est le style un peu, comment on dit, pas beaucoup de couleurs, mais ça, ce bol-là, avec beaucoup de couleurs, donc on apprécie. Et on met côté de beaucoup d'images, c'est en face. Donc c'est comme ça. Oui. Et on tient comme ça. Comme ça, on tient comme ça. Oui. Oui. Itadakimasu. Il n'est pas sucré? Non, on c'est met pas de sucré. On n'a pas de sucre, on ne met pas. Donc c'est un peu amer. Nous sommes arrivés au terme de cette émission en toute diplomatie. Nous avons passé toute la journée avec son Excellence M. Tatsuo Arai, ambassadeur du Japon au Sénégal, qui nous a également reçus à déjeuner. Excellence, qu'est-ce qu'on a mangé tout à l'heure? Oui, on a mangé tempura, crevettes, yakitori, poulet et sushi et finalement le dessert à la japonaise. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de nous quitter? Je vous en prie. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir accueilli à la résidence du Japon. Et vous avez été au Japon. Vous avez apprécié, j'espère, la cuisine, l'art martiaux. Et aussi, je voudrais bien que vous allez visiter encore le Japon, peut-être pour les Jeux Olympiques ou bien autre motif. Merci encore, Excellence. L'émission En toute diplomatie qui recevait aujourd'hui son Excellence M. Tatsuo Arai, ambassadeur du Japon au Sénégal, est arrivée à son terme. En toute diplomatie qui va vers chaque ambassadeur accrédité à Dakar pour parler avec lui de long en large des relations diplomatiques qui lient les deux pays. En attendant de vous retrouver le mois prochain pour une autre émission.